Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce mardi 10 juillet. Et j'espère qu'il va continuer à être joyeux jusqu'au 11 au minimum, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, ah oui, merde, pardon. Décidément, sois un peu concentré, Christophe, s'il te plaît. Tu seras gentil. Hein. Sois à ce que tu fais. Exactement, je suis déjà concentré pour ce soir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors, non, je ne fais pas les cartes pour savoir si l'équipe de France va gagner, pour une bonne et simple raison, c'est que je suis sûr qu'elle va gagner. Voilà. Alors c'est le footeux qui vous parle, bien évidemment. Hein. C'est pas du tout comment ça s'appelle, le numérologue, l'astrologue, le tarologue. Mais bon, en tout cas, ça devrait être un très beau match. Voilà. Bon. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah écoutez, non, c'est tout. C'est tout. Ah oui, exact. Bravo. Heureusement que vous êtes là, Didou, parce que je suis un peu éparpillé. Il va falloir que je me recentre. Voilà. Alors, la gagnante aujourd'hui, puisque c'est une fille, donc c'est la gagnante forcément. Le pseudo est Opines28 et le prénom est Cassandra. Voilà. Alors, est-ce que notre amie Cassandra est présente aujourd'hui pour l'émission? Eh ben non. Eh ben non. Eh ben écoutez, quoi qu'il arrive, elle sera prévenue par mail. Et lorsque vous souhaitez savoir qui a gagné, c'est très simple, vous allez sur la page d'accueil du site de l'émission et vous le retrouvez. Voilà, allez, on y va. Esthética, bonjour. Est-ce que je vous vois déménager avant la fin de l'année? Allez, voyons cela. Hop. Écoutez, la fin de l'année, c'est dans 5 mois. Donc, dans 5 mois, est-ce que... parce qu'effectivement, il y a le déménagement, hein, mais ça me paraît lent, en fait. L'installation me paraît lente. Alors, moi, je vous dirais une chose, c'est que... oui, il y a déménagement. Fin de l'année, début de l'année prochaine. Voilà, c'est pas forcément aussi rapide que cela. Mais vous le savez, dans les cartes, il n'y a pas la notion de temps. Mais en tout cas, parce qu'il y a encore des tas de choses à voir, hein, c'est pour ça aussi. C'est-à-dire que c'est pas simplement la notion de temps. C'est-à-dire que dans vos démarches, dans vos actions, pour pouvoir déménager, il y a encore pas mal de changements qui doivent intervenir. Il y a pas mal de discussions, mais ce sont des discussions qui vont prendre du temps, qui vont pas forcément avoir une écoute favorable pour vous, qui vont nécessiter quand même une certaine volonté. Et je trouve que ce n'est pas prêt. Alors on est sur des tirages qui vont sur 3-4 mois, donc ça me paraît être un minimum. Voilà. Après, il y a déménagement. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Fabienne, bonjour.
Votre fils Michel a bien eu son BTS commercial, il est embauché dans une entreprise pour 2 mois, y aura-t-il une chance de continuer dans celle-ci où il se sent bien? Allez, voyons. Mais écoutez, déjà, il y a une chose qui est très très bien, c'est que il va apprendre beaucoup de choses. Vous voyez, c'est une entreprise speed, enfin active, speed, active, dynamique. On sent que voilà, il y a de l'action. Hein, c'est pas pépère, hein, à mon sens. Et voilà, qu'il soit un verre vide, qu'il apprenne. Après, je pense que l'entreprise dans laquelle il se trouve est dans une phase de réorganisation. Il y a l'idée d'une restructuration au niveau de cette entreprise. Et effectivement, même si ça va un petit peu tanguer, même s'il y a des choses qui vont lui dire que, je pense qu'il y a quand même, au niveau de son travail, un aboutissement. Oui, moi je pense qu'il y a l'idée d'un contrat pour lui. Donc je pense qu'il n'est absolument pas dans des périodes négatives. Je pense au contraire qu'il va avancer, évoluer, qu'il y a vraiment quelque chose de bon d'ici la fin de l'été. Voilà. En même temps, tu ne prends pas un grand risque, Christophe, puisque son contrat est de 2 mois, donc ça fait juillet-août. Mais non, il y a quelque chose de bon. Il y a peut-être une déception, il y a peut-être quelque chose qui va un petit peu le contrarier ou l'inquiéter. Mais pour moi, au niveau de son travail, il y a l'idée d'un contrat, il y a l'idée de quelque chose de plus pérenne. Voilà. Donc il se racasse pas, hein, vraiment, franchement. Non, puis il passe bien, votre fils. Bon, après, il faut qu'il travaille un peu sur le calme intérieur, sur la confiance, sur plein de choses comme ça. Voilà. Ça me paraît bien de travailler là-dessus. Séverine, bonjour. Est-ce que vous allez vivre une relation amoureuse avec Steve ? C'est pas la simplicité, je trouve, avec Steve, Séverine. D'ailleurs, vous-même, est-ce que vous arrivez à le comprendre, à le cerner, à voir comment il fonctionne? Parce que je le trouve un peu flou, je le trouve un peu mystérieux, il y a un côté un peu nébuleux, il y a un côté comme ça où c'est pas, voilà, c'est pas de la grande clarté. Comme si, en fait, comment je pourrais vous dire ça? Comme s'il était un peu un point d'interrogation. Et vous, il vous obnubile. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. Voilà. Vraiment cette idée-là. Alors, votre question, est-ce que vous pouvez vivre une relation sentimentale avec lui? Moi, je vous répondrais oui. Mais c'est extrêmement complexe. Hein. C'est pas un garçon qui me paraît très 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 simple. Hein. Mais il a un certain magnétisme, mais pas très clair.
pas très clair du tout. Alors, si certains d'entre vous peuvent avoir des ralentissements ou une diffusion qui n'est pas optimale, ben, ça peut arriver. Ça peut arriver. Nous, de notre côté, c'est parfait. Donc effectivement, quand on a des petits soucis de connexion Internet de notre côté, vu que le flux est moindre, eh bien, ça ralentit. Ou ça ne permet pas de diffuser l'émission. Là, je vous dis, nous, pour l'instant, sur nos différents écrans, c'est nickel. Nickel. Voilà. Après, il suffit qu'il y ait une baisse de connexion chez vous ou qu'il y ait une raison X ou Y. Mais en tout cas, de notre côté, croisons les doigts, tout va bien. Françoise, bonjour. Vous partez une semaine sur la côte atlantique. Est-ce que je vous vois passer d'agréables vacances et y faire des rencontres sympas? Allez, voyons les vacances sur la côte atlantique. Alors, juste une petite précaution, parce qu'autrement, je vous dirais qu'elles vont bien se passer, ça va être reposant. Surveillez deux choses, votre nutrition et vos affaires. Parce qu'il pourrait, alors c'est pas une garantie, mais il y a un petit risque soit de perte ou d'une inquiétude par rapport à des objets. Donc c'est pour ça, mais autrement, voilà, enfin vous allez revenir tranquille. Mais je vous dis, faites attention à ces deux points-là. Autrement, ça va. Alors, je ne vais pas vous dire que ça va être Ibiza, non. C'est pas franchement ce qui ressort. Mais ça va être cool. Ça va être... Et je pense aussi que c'est... Alors, je peux vous dire un parcours initiatique, ça fait un peu des grands mots dans une petite bouche, mais comme si vous alliez, je ne sais pas, vous cultiver, apprendre quelque chose. Enfin voilà, il y a l'idée où on fait aussi travailler les petites cellules grises, tout simplement. Donc, bonnes vacances, Françoise. Marlène, bonjour. Vous comptez vous installer à votre compte. Est-ce que cela fonctionnera de manière positive? Allez. Être à votre compte. Écoutez, moi je ne vais pas vous... comment je pourrais dire ça? Ou je vais le dire autrement. Vous savez, quand on se met à son compte, il faut quand même une certaine assurance. Il faut être sûr de soi. Et là, je vous trouve un peu en balance. C'est-à-dire que, déjà, vous me posez la question, et par rapport à cette question, il y a tellement d'incertitudes qu'aujourd'hui, il ne faut peut-être pas presser le mouvement. Il n'y a rien, il n'y a vraiment rien qui presse. Pour moi, je pense que vous avez tout à fait cette capacité à être à votre compte. Après, il y a quand même des lacunes par rapport à,
pas forcément la gestion hein, en étant travailleur indépendant ou d'une entreprise, mais je trouve qu'il y a une sorte d'appréhension de peur, qui peut être compréhensible. Hein. L'autre point, c'est que ça va être extrêmement stressant pour vous. Réfléchissez-y à 2 fois, vous voyez ? Parce que je trouve que ce n'est pas forcément le moment, tout de suite, maintenant, de le lancer. Ou alors, si vous le lancez, essayez de conserver peut-être, si vous êtes salarié, votre travail de salarié et de commencer petit à petit à lancer votre activité. Parce que ça va être quand même un gros combat. Après, moi je vous dis, hein, ça fait plus de 20 ans que je suis à mon compte. Voilà, c'est pas. Franchement, on arrive très bien à s'en sortir. Hein. Il faut juste de l'énergie, il faut juste des choses qui soient. Voilà, faut juste le sentir en soi. C'est hyper important. Et se dire que qu'il y a des jours, ça va être plus compliqué, que on a des charges, qu'il faut avoir une clientèle, qu'il faut plein de choses. Donc voilà, le travailleur indépendant. Mais je trouve qu'il y a encore des choses qui doivent être travaillées pour que vous soyez optimal. Voilà. À suivre donc. À suivre. Il faut vraiment avoir de l'assurance hein, quand on se met à son compte. Il faut vraiment J'arrive bien à trouver mes mots, ça me fait plaisir. Il faut vraiment être dans une énergie de combattant permanent. C'est important. Et puis avoir la capacité à se libérer des tracas du quotidien, ou en tout cas que ça n'ait pas une importance qui va impacter notre travail, notre activité. Marie, bonjour. L'état de santé d'Éric, votre frère, va-t-il s'améliorer ? Allez, voyons pour Éric, pour sa santé. Bon, il y a quand même une certaine solidité hein, chez votre frère. Hein. Il faut quand même le dire. Après, j'ai quand même l'impression que les problèmes de santé de votre frère ne sont pas liés juste à un point du corps. Ça peut être digestif, ça peut être respiratoire, enfin la zone ORL. Il y a des tas de choses qui, quelque part, qui ressortent. Après, je pense qu'il a tout à fait la capacité, même si je trouve encore que les mois qui arrivent vont être un peu fatigants, hein, mais je trouve que ça se rééquilibre petit à petit. Mais effectivement, il y a quand même des problèmes profonds. Bonne énergie, c'est-à-dire un corps qui est capable de résister, qui est capable de vraiment lutter, mais il y a des choses ce que je pourrais appeler, alors n'ayez pas peur quand j'utilise ce terme-là, parce que quand on utilise le terme galopante, ça crée toujours une inquiétude. Mais en tout cas, il y a toujours une certaine énergie chez lui. Voilà. Et je trouve un peu dans des périodes hivernales. C'est ça qui me fait dire que il y a encore quelques mois, je pense les mois qui viennent, faut vraiment être très très attentif. Voilà. Donc, mais il y a de la solidité.
Corinne, bonjour. Vous avez passé 2 entretiens dans une même société où il y a 2 stages à pourvoir pour valider votre formation de reconversion et un dernier avec une autre société plus proche de chez vous, mais plus technique. Vous devriez être contacté jeudi, puis hier, mais rien. Est-ce que vous allez obtenir une réponse positive? Eh bien, écoutez, globalement, la question c'est allez-vous obtenir votre stage? Oh. Allez. Bon, vous allez finir par l'obtenir, si je puis me permettre comme ainsi, puisque il y a quand même des petites difficultés, même si je vois de bons contacts, hein, de bonnes discussions, des choses qui font avancer. Mais pour l'instant, je trouve que ça bloque. Alors, je ne sais pas à partir de quand vous devez faire votre stage, mais en tout cas, effectivement, vous risquez d'essuyer des réponses négatives. Donc, ne restez pas simplement sur ces... à moins que ce soit celui qui soit technique, hein, ça peut peut-être être ça, qui soit technique, qui vous le donne et pas la société qui aurait a priori votre préférence. Mais vous allez avoir ce stage qui va vous permettre de valider votre formation. Voilà. Mais pas sans mal du tout. Voilà. Après, je souhaite que ce soit moins terrible que ce que je pense. En tout cas, moins laborieux. Guylaine, bonjour. Élise aura-t-elle la garde de sa fille malgré la pression subie par son ex? Allez. Donc, voyons si Élise va avoir la garde de ses enfants. Enfin, de sa fille. Je pense qu'in fine, oui. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait une solution intermédiaire entre avoir la garde et d'un côté ou de l'autre? Je pense, alors moi je vais vous dire tout à fait honnêtement, je n'ai pas l'impression que son ex, que le papa, ait vraiment envie d'avoir sa fille. Moi, j'ai pas cette impression-là. Il a plutôt envie d'avoir sa tranquillité, si vous voulez. Donc, mais effectivement, ça va être long, ça va être laborieux, mais je pense que oui. Et l'autre point, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des cancans qui sont destinés contre votre fille, à l'encontre de votre fille. Je ne sais pas comment est le papa de votre petite fille, mais je trouve de la dureté et je trouve des choses qui sont pas terribles, hein. Pas terribles. Ça devait sacrément s'accrocher entre eux, hein. Parce que vu les personnalités, entre un qui est soit dans l'explosion ou dans le mutisme, et vous avez quand même une fille qui n'est pas d'une nature à lâcher, ça devait être sportif quand même, hein, comme relation. Honnêtement. Véronique, bonjour. Votre ami va voir son avocate demain pour une réunion le 10 août, puis un jugement le 28 septembre pour le partage des biens avec son ex-femme. Va-t-il réussir à racheter la maison de La Rochelle et sa résidence principale? Allez.
Donc, va-t-il être capable de racheter les parts sur la maison de La Rochelle et de la résidence principale? Bah écoutez, c'est pas l'envie qui manque, hein, ça c'est clair. Après, financièrement, ça va pas être simple. C'est-à-dire que la capacité, voilà, s'il souhaite racheter, il peut le faire. C'est-à-dire qu'il peut arriver à un accord avec son ex-femme, en sachant qu'il va falloir qu'il y mette les formes. Parce que j'ai l'impression que son ex-femme, c'est un peu un ouragan. Hein. C'est-à-dire que si on n'est pas d'accord avec elle, ou que l'accord ne lui convient pas, elle vous balance tout comme ça. Vous voyez? Donc, c'est loin d'être une sinécure. Après, financièrement, alors, je trouve que est-ce qu'il a besoin de tant de maisons que ça pour vivre? Vous voyez? Parce que, autant, oui, il peut, mais derrière, ça risque d'être un peu une sorte de blocage financier et comment dirais-je, de sacrifice à faire, c'est-à-dire de difficulté, parce que, pour moi, j'ai quand même le sentiment, puisque je vois des dépenses par rapport à des travaux, alors je ne peux pas vous dire si c'est à La Rochelle ou si c'est sa résidence principale, mais qu'il y a quand même des investissements au-delà du rachat. Donc, quand même bien y réfléchir et bien peser le pour et le contre, parce que ça risque à un moment donné de faire comme ça. Voilà. Mais autrement, oui, pour moi, il a la capacité financière, c'est indéniable. Vous avez raison, alors Delda, bise ensoleillée à tous, belle journée à tous. C'est sur la question de Véronique que nous terminons cette émission. Bien évidemment, nous nous rencontrerons pour une nouvelle émission dès demain à partir de 13 h. D'ici là, passez une belle journée, une belle soirée aussi, et allez la France, tout simplement. Voilà, merci, à plus tard, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets
qui vous tiennent à cœur.